Voilà, nous sommes donc de retour et nous sommes toujours chez vous. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque jour, c'est un événement. Ouais, chaque jour, c'est un événement. Et nous avons notre ami Ghislain Pierre Essonneau, notre pom-pom national qui est là, toujours tiré aux quatre épingles, frais comme Jamel, et qui vient avec toujours dans ses valises un invité de marque. Bonjour Ghislain Pierre. Bonjour. Quand je te regarde avec des documents, j'ai l'impression que là, tu veux déjà être ministrable. Non, j'ai plusieurs dossiers que je gère concomitamment. Je viens de te parler le français. Flancy, bon, de toutes les façons, je remarque que tu nous ramènes encore un invité de haute importance. Tout à fait, parce que l'indicatif a été lancé, je m'en vais l'accueillir immédiatement. C'est quelqu'un qui est habitué d'ailleurs des plateaux de télévision et des radios. Denis Atangana, bonjour. Bonjour, Ghislain Pierre Essonneau. Ancien maire déchu, vous vous considérez comme ça, toujours, à mon atelier? Bon, disons que ça a été une élection, mais ma présence ici aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de politique. Tout à fait, sauf que c'est la politique, puisque vous mobilisez les jeunes. Disons, je suis de ceux qui pensent que la politique, c'est le combat pour le développement. Ce n'est pas forcément le combat pour des intérêts personnels, ce n'est pas le fait qu'on ne partage pas forcément les opinions des autres qu'on doit forcément se combattre. Mais moi, je fais la politique, je l'ai toujours dit, celle qui signifie lutter pour le développement. Et c'est dans ce sens-là que je suis ici avec vous. Denis Atangana, vous êtes un promoteur de ce que je vais appeler le cercle de réflexion et d'action pour le développement, le CERAD. Vous avez mobilisé 100 jeunes, pas plus que cela, et vous faites des bruits autour. Bon, c'est pas de bruit. Disons, nous organisons en ce moment le Camp national des jeunes pour la paix, qui est une première édition, qui rassemble 100 jeunes venant des 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire 10 jeunes par région, 5 filles, 5 garçons âgés de 18 ans à 26 ans, dans l'optique... Que vous avez recruté auprès de certains de vos amis en région. Nous avons fait un appel à candidature, et cet appel à candidature, je peux vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de candidatures. Nous avons procédé à une sélection de ces jeunes-là, et je peux vous assurer que si vous faites un tour au moment où je vous parle, au petit séminaire de Sainte-Thérèse de Mvolier, vous serez même peut-être que vous aurez forcément l'envie de participer aux formations auxquelles ces jeunes venant des 10 régions du Cameroun sont en train de... Parlons un peu du fil conducteur des travaux. Il a trait aux jeunes et à la paix. Naturellement. Pourquoi? Disons, vous savez que le monde actuellement, et le Cameroun en particulier, est victime de l'extrémisme, de la terreur, de la barbarie. Et il est question aujourd'hui d'amener les jeunes à être des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs du dialogue, des promoteurs qui peuvent, dans leur communauté, permettre qu'on puisse prévenir et régler un certain type de conflit. Donc, il nous a semblé extrêmement utile d'organiser le camp national des jeunes pour la paix avec l'appui du programme d'appui à l'initiative communautaire dont l'objectif est entre autres de contribuer à l'éveil de conscience de la jeunesse camerounaise. Avec votre permission, on reparlera un peu des objectifs que vous voulez atteindre à l'occasion de ces travaux. Mais je voudrais qu'on insiste, c'est un peu à la mode au Cameroun aujourd'hui, la mobilisation des jeunes par les jeunes. Il y a cette initiative de M. Libri Cabral, 11 millions d'inscrits au moins. Il y a d'autres jeunes qui se mobilisent pour faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Il y a d'autres qui disent qu'il faut que les jeunes rentrent à la base, faire la politique et l'agriculture. Vous vous situez à quel niveau? Bon, disons, je vous ai dit dès le départ que moi je fais partie de ceux qui pensent que la politique signifie lutter pour le développement. Donc toutes ces initiatives, je les trouve louables. Juste que aujourd'hui, moi je préfère plutôt parler du camp national des jeunes. Cela veut dire que vous faites également la politique puisque vous participez à développer la paix. Ben, sans la paix, rien n'est possible. Et vous savez que plus que jamais, la jeunesse elle a besoin de la paix parce que lorsque les fenêtres d'opportunité sont fermées, lorsque les jeunes ont peur de l'avenir, ils se retrouvent facilement instrumentalisables par des groupes extrémistes, par des groupes armés. Donc il s'agit aujourd'hui pour nous de préparer les jeunes de telle sorte que peu importe leur état de précarité, peu importe le fait que certains ont peur de l'avenir, mais qu'ils ne se retrouvent pas demain ou après-demain en train de se faire enrouler dans les groupes extrémistes. On l'a vu à l'extrême nord où des jeunes filles se font exploser par des bombes, où on a vu des jeunes rejoindre des groupes, un groupe extrémiste dont je n'ai même pas prononcé le nom. On a vu du côté du nord-ouest, du sud-ouest, où effectivement des jeunes ont atteint un degré d'extrémisme qui est assez inquiétant. Et il faut aussi voir les discussions au niveau des réseaux sociaux. On sent vraiment qu'il y a un problème. Et nous, on s'est dit, il faut former les jeunes. Il faut faire venir des jeunes qui viennent des 10 régions. L'une des particularités, il faut dire, nous avons aussi plus beaucoup de jeunes qui n'étaient jamais arrivés à Yaoundé. Parce que c'est là la base. Et il faut travailler, il faut réduire l'extrémisme dès la base. Et nous pensons que si nous travaillons sur la jeunesse,
nous amenons les jeunes à être des acteurs de dialogue, des acteurs, des promoteurs de la paix et surtout à aller cultiver la culture de la paix dans leur communauté, cela va beaucoup aider le Cameroun et notre pays en a vraiment besoin au moment où je vous parle. Denis Atangana, je voudrais vous poser une question, je la suppose honnête. Au Cameroun, on dit souvent qui vous a envoyé. Bon, mais écoutez, ça c'est une très bonne question. Celui qui nous a envoyé, c'est le Cameroun. Le devoir, c'est l'intérêt national qui nous a envoyé. Donc nous, aujourd'hui, nous estimons que il faut mettre l'intérêt national au cœur des priorités. C'est pour ça que, si vous me permettez de vous dire les objectifs du camp que nous organisons en ce moment, c'est pour ça que nous avons pensé qu'il faut que nous, à notre niveau, on contribue à l'éveil de conscience de la jeunesse camerounaise dans la nécessité de son engagement dans les activités de dialogue et de promotion de la paix, de promouvoir l'engagement de la jeunesse camerounaise dans l'adoption des attitudes positives, la culture de la paix et du dialogue, et enfin, contribuer au renforcement des initiatives locales de développement. Ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas que ces jeunes qui sont venus font uniquement des formations, mais on leur donne aussi la possibilité de proposer des stratégies, des idées qui peuvent contribuer à promouvoir la paix dans ce pays. C'est-à-dire, les jeunes disent que voici les solutions que nous, en tant que jeunes, on aimerait proposer. Nous avons par exemple fait un atelier. Est-ce que là, vous ne faites pas... qui nous a permis de réunir chaque région, et des jeunes ont proposé des activités communautaires qui, une fois de retour dans leurs différentes régions, vont mettre en œuvre dans le souci de promouvoir la paix, la culture de la paix, du dialogue et du consensus. Est-ce que vous ne courez pas le risque de demander aux jeunes de proposer ce qu'ils ne savent pas? Mais écoutez, moi je crois en la jeunesse, et je pense que vous et moi, peut-être que c'est plus avancé, mais je crois aussi que je suis jeune, je crois en la jeunesse, je ne suis pas de ceux qui pensent que la jeunesse est importante dans l'avenir. Un gros âge. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la jeunesse est importante dans le futur. Nous pensons que la jeunesse a sa place maintenant, demain et après-demain. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui réduire le déficit d'encadrement familial, d'encadrement éducatif, d'encadrement religieux, parce que lorsqu'on regarde le fondamentalisme religieux, on regarde l'extrémisme. C'est des mots qui ont atteint un certain degré dans notre société. Donc, je pense que l'initiative que nous faisons, qui est à la première édition, va se poursuivre. Et je peux vous rassurer également qu'il y a une clôture qui est prévue au Palais des Sports, avec tout un concert dont l'entrée est gratuite, un concert pour la paix au Cameroun, dont l'entrée est gratuite pour 6 000 personnes. Et nous aurons comme artistes invités Dynastie Le Tigre, nous aurons Stanley Eno, nous aurons effectivement le groupe Akuma, Mabel Fa et d'autres jeunes artistes qui aimeraient célébrer la paix. Et l'objectif de notre concert, c'est célébrer la diversité et engager les jeunes dans les activités de dialogue et de promotion de la paix au Cameroun. Et nous nous réjouissons du fait qu'il y aura l'ambassadeur des États-Unis à ce concert, et le ministère de la Jeunesse nous a déjà rassuré de la représentativité de ces ministères, et puis d'autres institutions sont en train de se mobiliser pour accompagner cet événement qui nous semble utile et primordial au moment où notre pays a plus que jamais besoin de la paix, de cultiver le vivre ensemble et de construire, si vous me permettez, une société multiculturelle à la camerounaise. Nous allons sortir de cet entretien par là où nous sommes entrés. Vous avez abandonné personnellement la politique. Est-ce que derrière cette initiative, il ne se cache pas un certain nombre de faits qui doivent vous raccompagner sur ce terrain? Bon, vous savez, j'aime bien vos questions et ça prouve vraiment que l'émission est extrêmement importante. Je crois que lorsque vous m'avez posé la première question, je vous ai dit, nous pensons que la politique, c'est la lutte pour le développement. Et je vais aller plus loin aussi. C'est la lutte pour la paix. Parce que si nous n'avons pas la paix, rien n'est possible. Si nous n'avons pas la paix, je crois que cette émission ne peut pas se dérouler. Donc, d'où l'importance aujourd'hui, vous et moi, d'amener la jeunesse, d'amener nos parents à faire de la culture de la paix une valeur cardinale, à faire du dialogue, du consensus. Ces choses-là comme étant des éléments clés qui vont nous permettre de développer ce pays. Donc, s'il fallait parler de la politique, je pense qu'il faut aujourd'hui penser il faut aujourd'hui dire que la meilleure politique, c'est celle qui pense développement, c'est celle qui pense jeunesse, c'est celle qui pense paix. Et c'est dans ce sens-là que le CERAD, qui est le cercle de réflexion et d'action pour le développement, s'inscrit. Et nous invitons d'ailleurs tous ceux qui sont à Yaoundé à ne pas manquer d'être présents au concert qui commence au Palais des Sports à 14h samedi 5 août, avec la présence. Ce sera vraiment intéressant. Il y aura des choses qui seront très intéressantes. Ne pas manquer, les billets d'accès au concert sont... Vous n'avez pas répondu à un pan de ma question. Laquelle? Est-ce que vous avez abandonné la politique au sens d'action dans les partis politiques, au sens de prétendre à un poste électif lors de la prochaine consultation électorale, la présidentielle, et également les élections locales, les municipales?
Vous savez, chaque chose a son moment. Et je crois que le moment venu, je serai heureux que je sois également votre invité. Et puis, si vous avez besoin de l'exclusivité, dans la prochaine émission, je vous réserverai l'exclusivité. D'accord, je vous souhaite beaucoup de courage. Et Mais bon je vous vent présente à déjà vous, les tickets du à vos concert. travaux Les pour, tickets du concert. Le les concert besoins de la circonstance. et je vous présente les tickets du concert. Et je pense que vous avez déjà droit à un ticket pour venir partager avec nous les valeurs cardinales de la paix et du dialogue. Jamel sera notre représentant personnel à cette occasion. Jamel. Tout à fait. Et pour vous qui êtes donc en train de regarder cette émission en ce moment, je tiens à te dire merci à toi, Ghislain Pierre Essonneau, et bien sûr à notre ami Denis, pour cette très très belle initiative. Il faut rassembler les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes ont pris conscience de que le pays a besoin d'eux pour son développement. Et pour cela, on a accompagné cette action en mettant sur l'émission un jeu qui vous permet donc de repartir avec ces tickets. Vous avez été très très nombreux à donc nous envoyer vos réponses via Facebook et bien sûr via SMS. Mais petite précision quand même, parce que demain je vais lire les résultats dans leur totalité. Donc il va falloir que, je ne sais pas si vous êtes à Yaoundé, après la lecture des résultats, au plus tard, c'est quelle heure déjà? 14h au niveau du Palais des Sports. 14h. Tout a été Donc, pris en charge. Voilà. D'accord. Alors, avec la permission de notre réalisateur, on commencera demain par la lecture des résultats, ce qui fait que avant midi, vous qui avez suivi votre nom, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez passer à Canal 2, c'est à Etoudi, entre le carrefour de la pharmacie du Palais et le commissariat du 6e à Etoudi, pour venir rentrer en possession de votre ticket. Vous n'allez pas regretter. Il n'y a pas que ces artistes à voir, mais il y a beaucoup de choses à apprendre autour de cela. Thank you very much, Ghislain Pierre Essonneau. Ok, see you next time. C'est ça que l'on fait si on repart en Afrique du Sud demain. Il ne voulait pas qu'ils disent, mais il faut qu'on sache qu'il repart en Afrique du Sud demain. Tu vas finir par ressembler à Zuma, fais attention. Voilà, parce qu'il faut lui dire ça. Vous avez déjà la même coiffure, mais exagère pas trop non plus. Le pas beaucoup de femmes quand même. Il aime bien trop aller là-bas. Non. Femme en Afrique du Sud, fais attention. Attention. Bon, j'en Tu sais de profite, quoi je parle. Jackie Bio a un an de plus aujourd'hui. Jackie Bio, un an de plus. Joyeux anniversaire, Jackie Bio. Bon, ok. Joyeux anniversaire, Jackie Bio. Bah, Jackie Bio, la première chanson qu'elle a chantée dans sa vie à la télévision était une chanson de Tchalamouane. Koudé Namidolo. Bon, en fait, L'émission s'appelait Dédi. tout le monde qui connaît Jackie Bio, qui a son numéro de téléphone, elle offre un cadeau spécial aux 10 premiers appelants. Aux 10 premiers appelants. Pour lui dire joyeux anniversaire. À partir du moment où on a dit ça, je vous assure que vous pouvez plus appeler. Tout le monde a déjà appelé là. Je viens de te mettre au front, Jackie. Bon, merci beaucoup aux uns et aux autres. Nous allons continuer cette émission. On va dire un bonjour particulier à un ami très personnel qui s'appelle Blanchard et qui est venu de Douala. Il est l'accompagnateur donc de Adélabi.